Dans cette vidéo, nous allons aborder la question des séries numériques qui visent donc à vérifier que le candidat maîtrise bien les opérations de base sur les chiffres et les nombres. Il est capable d'additionner, de soustraire, de multiplier, voire de diviser donc des chiffres et des nombres simples. Alors, dans ce premier exemple, je vais vous montrer un petit peu la technique qui me semble la plus pertinente pour trouver la logique de ces différentes suites. Eh bien, c'est de mesurer dans un premier temps l'écart qu'il y a entre les différents items pour essayer de voir s'il y a vraiment une logique. Ici, entre 4 et 5, nous augmentons de 1. Ici, entre 5 et 7, nous augmentons de 2. Entre 7 et 8, de 1. Entre 8 et 10, de 2. Et entre 10 et 11, de 1. Eh bien, bon, c'est relativement simple à comprendre. À chaque fois, donc, la suite augmente successivement de 1 et de 2. Donc 1, 2, 1, 2, 1. Nous déduisons évidemment que pour retrouver donc le nombre manquant, on va devoir ajouter 2. Et ce nombre est donc 13. Voilà pour cette première série relativement simple. Nous allons passer au deuxième exemple. Dans cette deuxième série, nous allons procéder exactement de la même manière pour comprendre un petit peu la logique. Alors, entre 5 et 6, on ajoute 1. Entre 6 et 8, on ajoute 2. Entre 8 et 12, on ajoute 4. Et entre 12 et 20, on ajoute 8. Ce que l'on constate, c'est que l'écart donc, augmente à chaque fois. En fait, pour être plus précis, cet écart est même multiplié tout simplement par 2. Et ici, entre 1 et 2, donc je multiplie tout simplement ici par 2. Entre 2 et 4, également, je multiplie par 2. Et entre 4 et 8, je multiplie par 2. Ce qui signifie que l'écart entre 20 et le nombre que l'on recherche sera en fait calculé sur la base de 8 multiplié par 2, 16. Je vais donc ajouter 16 à 20 pour trouver donc le résultat qui est donc de 36. Voilà pour ce deuxième exemple. Nous allons passer à la série numéro 3 maintenant. Donc on procède exactement de la même manière. Je vais à chaque fois ici noter l'écart ou du moins l'augmentation entre les différents items. Ici on augmente de 0. Ici de 1. Entre 15 et 17 on augmente de 2. Ensuite de 3. Et ensuite de 4. Donc ici la logique est que on augmente successivement donc d'un point à chaque fois par rapport à l'augmentation précédente. Ici je vais donc augmenter ici de 5. Le nombre que je recherche est donc 25. Voilà pour ce troisième exemple. Passons maintenant à la série numéro 4. Alors, d'ores et déjà, ce que je constate, c'est que l'on recherche non pas un nombre, mais nous recherchons un nombre et un chiffre, donc deux éléments. Quand on a cette configuration-là, on peut tout de suite en déduire qu'il y a deux séries intercalées les unes aux autres ou l'une à l'autre. Alors, la première série, eh bien, nous allons la dessiner ensemble. 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11. À chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous augmentons de 2 à chaque fois. Donc, il est relativement facile de comprendre qu'ici, entre 11 et le nombre que nous recherchons, eh bien, il y a simplement une augmentation de 2. Donc, nous recherchons donc le nombre 13. Passons maintenant à la deuxième série ici qui est donc intercalée. 6, 5, 4, 3, 2. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois on enlève 1 en fait à ces différents nombres. Et donc j'arrive ici, je dois donc soustraire ici de 1 moins 1 pour trouver donc le chiffre 1. Voilà, donc les résultats étaient donc le nombre 13 et le chiffre 1 pour cette série. Passons à l'exemple numéro 5. Toujours de la même manière, je vais calcule donc l'écart entre les différents items. Alors ici, je vais augmenter de 1. Ici, je vais augmenter de 12 ou tout simplement multiplier par 2.
Donc on comprend ici que la logique est bien sûr d'introduire dans cette série la notion de multiplication. Donc je multiplie par 2, ici j'ajoute 1, ici donc je multiplie par 2 pour trouver 50, j'ajoute 1 pour arriver jusqu'à 51 et je multiplie par 2 évidemment pour trouver le nombre qui me manque, puisqu'on constate que successivement on va ajouter 1 et multiplier par 2 donc tout au long de la série. 1, 2, 1, 2, 1, 2, donc ici nous devons multiplier 51 par 2 et nous obtenons donc le nombre 102. Voilà pour ce 5e exemple. Passons donc à la série numéro 6 maintenant. Alors je vais noter ici les différents écarts, encore une fois, entre les nombres qui composent cette suite. Alors je remarque d'ailleurs que je dois non pas trouver la fin de la suite, mais un nombre ici qui se trouve au milieu. Entre 110 et 108, je soustrais 2. Entre 108 et 54, je soustrais 54, ou bien, ici, vous l'avez compris, je divise par 2. On introduit ici la notion de division dans cette série. Ensuite, entre 54 et 52, je soustrais 2. On imagine qu'ici, il y aura une division. Voilà, on va voir évidemment si ça correspond. On imagine qu'ici, on va soustraire 2. Entre 24 et 12, on va diviser par 2. Et entre 12 et 10, on va soustraire 2. On voit bien qu'il y a une série ici, moins 2, divisé par 2, moins 2, divisé par 2, donc qui se suit successivement. On va donc trouver notre nombre en divisant ici 52 par 2. Et donc le résultat de cette division est donc 26. Et on vérifie, 26 moins 2, effectivement, est égal à 24. Voilà, donc c'est une vérification un petit peu de routine pour voir que nous sommes sur la bonne voie. Voici donc pour cette série, cet exemple numéro 6. Passons maintenant à la série numéro 7. Toujours de la même manière, je vais essayer de trouver la logique entre les différents items. Donc ici, j'ajoute 2. Entre 8 et 14 maintenant, j'ajoute 6. Entre 14 et 22, j'ajoute 8. Entre 22 et 36, j'ajoute 14. Et entre 36 et 28, j'ajoute 22. Alors, ici, la logique est un petit peu moins facile à trouver, puisque on voit qu'il n'y a pas une augmentation successive, enfin simplement de manière successive, mais c'est pas forcément très logique. 2, 6, 8, 14, bon, il n'y a pas... On n'augmente pas du même chiffre, en tout cas à chaque fois, parce qu'ici entre 2 et 6, on va augmenter de 4, entre 6 et 8, on augmente de 2, ensuite on augmente de 6, donc il n'y a pas forcément une logique à ce niveau-là. Alors, où est la logique? Eh bien, ici simplement, je vais la noter dans une autre couleur, pour trouver le troisième terme ici, 14, eh bien, nous avons simplement ajouté 6 à 8, ou du moins 8 à 6. Donc, en fait, la logique, c'est qu'on ajoute les deux termes qui précèdent le terme que l'on recherche. Alors, on peut vérifier pour 22, qui va bien sûr va être simplement 8 plus 14 égale 22. Voilà. Donc, si je continue dans cette logique-là, pour trouver 36, eh bien, effectivement, on fait 14 plus 22 égale 36. 22, donc ici, plus 36 égale bien 58. Et donc 36 plus 58 est égal au nombre que l'on recherche, c'est-à-dire 94. Voilà donc pour cette série qui était cette fois-ci un petit peu plus difficile à trouver de prime abord. Nous allons passer maintenant à la dernière série de cette vidéo, la série donc numéro 8. Alors pour ce dernier exemple, nous serions tentés, comme précédemment, d'essayer de trouver une logique entre les différents items de cette série. Sachez d'ores et déjà qu'il n'y a pas de logique. 23, 71, 44, 51 sont totalement aléatoires. Et on aura beau diviser, multiplier, soustraire, additionner, on ne trouvera pas de logique entre ces différents termes. La logique en fait est inhérente à chaque item ou à chaque ensemble de cette suite. En fait, il s'agit tout simplement ici, pour trouver le chiffre entre parenthèses, d'additionner les deux chiffres composant donc les nombres qui sont présentés.
Donc ici, il y a le nombre 23, composé de 2 et de 3, donc 2 plus 3 égale 5. Ici, 71, 7 plus 1 égale 8. Ici, 44, 4 plus 4 égale 8, et 5 plus 1 égale 6. Donc forcément ici, 1 plus 2 égale 3. Donc voici un petit peu pour ce dernier exemple. Donc il faut bien comprendre que parfois la logique est vraiment inhérente à chaque item, un item en particulier, et non pas forcément une suite comme ça d'items qui respecterait une certaine loi mathématique. Voilà pour cette question donc des séries numériques.